va s'allonger. T'es sûr, là? Ben oui, sûr et certain. Merci. On se parle-tu d'autres choses? Faut que je te parle de d'autres choses. Vas-y. Je te parle de nous. Ben oui. C'est nous qui est important dans tout ça, right? Ah, encore, voyons. Ça accroche. Jamais. Front shoulder. Go. All right. Go, go, go. Push, push. All right, les boys. Fait que là, ça va être light warm-up. Puis après ça, on va retourner à Indy. Vous aimez ce que vous voyez, là, présentement? Fait que vous allez le dire à tous vos chums. Il faut être plus demain. Hein? All right, go, go, go. Hey, attends une minute. OK, qu'est-ce que tu fais, là? Non, là, c'est parce que ça réagit pas bien, là. T'es pas supposé d'avoir des soirs froides comme ça. Dès que t'es à l'hôpital, là, donne-moi de tes nouvelles. All right, je t'aime. Bye. Ma fille qui est malade, une infection rein. Quand même. Elle était hospitalisée pendant que j'étais au football. Ah. Donc, à 24 ans, elle a un peu de la mentalité, je vais attendre un peu, là, ça va passer. Puis, il a fallu que je la convainque d'aller à l'hôpital. Évidemment, on a fait un gros ménage sur ce qu'on avait vécu. On a crevé l'abcès. Puis il était temps. Là. Mais là, ça allait amener un autre questionnement. Je dis, bien là, je pense que c'est clair qu'il n'y a pas vraiment d'espoir que suite à cette aventure-là, qu'on puisse évoluer ensemble. Fait que là, est-ce que j'ai envie ou est-ce que je me sens capable d'entreprendre une aventure avec Jennifer dans le but de visiter ça quand que il n'y a pas vraiment d'espoir que ça puisse aller au-delà? T'es clairement un amoureux, un lover, un fusionnel en relation. T'es très, très soucieux de plaire à l'autre, puis de créer ce lien-là pour être ensemble. Est-ce que je me trompe? OK, ouais. Je suis bon, ça? Je suis pas bien là-dedans. Je sais pas comment je peux faker, m'investir dans quelque chose d'aussi personnel, d'aussi... Puis je trouve ça inconfortable. Je me suis pas bien là-dedans, tu sais. Je sais pas comment je peux faire. On pourrait s'en reparler, là, après avoir vu Louise. Là. On s'en reparlera. Fait que merci de m'avoir écouté. Chin, ça. Cheers encore, du café. Ouais, c'est ça. On est rendu là. Good. Je trouve ça intéressant parce qu'on vient de voir une discussion pour la première fois où Meg, je l'ai senti plus posé, beaucoup moins étourdi, il était dans la vérité. C'est juste ça. Regarde, c'est ça. Moi, je peux pas faire ça. Puis je dis les choses, puis that's it, t'sais. Et ça paraît tout de suite dans comment il l'a livré, comment il était. Il n'est pas obligé d'en mettre trop. Fait que c'est ça. On va pas à l'encontre de qui on est. Puis le petit commentaire qui dit « C'est-tu bon, ça? » Il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Il y a. Je suis comme ça. Est-ce que j'ai besoin de travailler sur moi? Oui, parce que c'est pas la job à l'autre de me sécuriser. C'est pas la job à l'autre de remplir mon besoin de reconnaissance, d'amour. C'est ma responsabilité. Je peux pas me faire nourrir par l'autre 8 fois sur 10. C'est pas possible, tu sais. Parce que c'est trop demandant, ça demande trop d'énergie. Me sécuriser, c'est ma job à moi. Ensuite, on va chercher du plus au travers de ça dans une relation. Fait que oui, il y a besoin de faire un travail sur lui. Mais arrêtez de mettre du bon ou du mauvais puis de penser que c'est correct ou pas correct. Moi, je suis comme ça, elle est comme ça, ça fit pas. Point. That's it. C'est tout. On continue. Next. Dans la même phrase, tu me dis, je me présente telle que je suis, je vais être au plus naturel. Mais en même temps, oui, je le sais pas parce que Jennifer, je la connais pas beaucoup. Au lieu de savoir qu'est-ce qu'elle veut pour t'y adapter puis te mettre sur le mode de lui plaire, pourquoi tu lui présenterais pas juste qui tu es? Puis si éventuellement ça se développe dans quelque chose qui est plus relationnel, là, tu t'investiras à te soucier de ses besoins. Sinon, ça te met dans une position d'ajustement. Puis là, écoute, t'as ça à mort, là, on arrive de là. Elle a tellement raison. C'est ça la richesse de cette expérience-là. Ça nous fait réaliser des choses qu'on verrait jamais sinon. Relax. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Et belle?
Hey, c'est gentil. Merci, toi aussi. Et là, je vais pas te déranger. Viens. T'es sûr? On peut embarquer sur le terrain. Pour vrai? Ouais, je reste à côté de moi, là. Puis... C'est pas du vrai gazon. Hey, je suis pas dedans aujourd'hui. Comment ça? Ah, ma fille est malade, là. Ah non. Mais hier, elle s'est présentée à la clinique, puis elle filait pas mal tout, là. Tu sais, c'est mal au ventre, ces choses-là, de la grosse température qui montait. Puis là, la clinique l'a envoyée à l'urgence direct. Mais là, es-tu correct? C'est ça. Là, hier, elle était à l'hôpital. Ils voulaient la garder pour 48 heures. Puis ils ont donné son congé dans la soirée. OK. Puis là, un matin, elle filait pas pantoute. Ah, mais je vais attendre que ça passe. Non, ça passera pas, là. Tu sais, c'est un rein. Ça doit être Sophie. Ouais, c'est ça. Oui, allô? C'est qui, Sophie? Je pense que c'est son ex. Ah. Pareil que c'est un jour spécial aujourd'hui. Ouais. Bonne fête. Merci. T'es fin. Ah, c'est quand le vrai French? Tu savais que c'était ma fête? Il a souligné ça d'une quelconque Il façon? a souligné ça. Il D'accord. m'attendait avec des fleurs. Mais voyons. Mais ouais, il m'a donné une belle boîte de chocolat. Il est fou, C'était des- romantique. Ouais, c'était des belles attentions. J'étais contente. Tu es contente d'être ici? Oui. T'as-tu vu la chambre? Je suis content d'être avec toi. Mais non, j'ai pas vu la chambre. Non? OK, on va aller voir ça ensemble. Il reste quelque chose, par exemple. De quoi? Penses-tu que je te donnerais juste des fleurs? Ben, c'est ça. Ah! Tiens. T'avais pas besoin de Il paraît que c'est bon pour la ligne. Ouais, c'est ça. Exactement, t'as raison. Merci. Moi, je coûte un deuxième bisou. C'est super fin. Ce matin. Félicitations. Merci du courage, ma chère. Cheers. Excuse-moi, je suis fatiguée. Ouais. Tantôt, c'est ça, on est allé prendre un café, puis ça, il m'a dit qu'il voyait mal envisager la suite. Tu sais, c'est un gars... Il n'y a pas d'espoir du tout. C'est ça, c'est un gars all-in, tu sais. Mais lui, il est de même, puis moi, je suis de même, tu sais. Fait que c'est vraiment, on est, c'est une dichotomie, là. Moi, je sens que Jennifer, elle est extrêmement consciente d'où elle se situe. Oui, mais pourquoi qu'elle se laisse pas aller? On est comme épuisé en la regardant. Elle a comme une double problématique. Elle est lente, puis elle est solitaire. Fait qu'elle se sent toujours bousculée dans sa lenteur, qu'il faut qu'elle parle, il faut qu'elle prenne une décision, il faut qu'elle se positionne. Puis un solitaire, c'est envahi juste d'en vivre ce qui se passe autour. Fait que là, si elle n'est pas capable de l'exprimer puis de le mettre en mots, elle se sent naturellement envahie. Fait que là, le défi, c'est apprendre à nommer, OK, là, je vais prendre une pause, on se parlera demain, je vais dormir là-dessus. Sinon, elle étouffe. Une étape à la fois. Oui. Honnêtement, là, je vais vous dire, les filles, quand on l'a appelé, là, au bar, là... Moi, décidé, ça te tente d'initier cette première date, Jennifer? Moi? Vu que t'as... Ouais. Tu me leur pitch? Puis on a raccroché. Ah, il m'a tapé ses nerfs. Elle file pas pantoute. Là, elle s'est rendue à l'hôpital, elle a cogné l'auto en arrivant à l'hôpital. Fait que là, elle est comme dévastée, puis en même temps, elle file pas. Tu sais, puis moi, je peux presque pas partir d'ici. Tu sais, c'est moi qui coordonne ici, là. Fait que, tu sais, je voulais juste que tu l'appelles, t'assurer qu'elle est correcte. Oublie, tu sais, toutes les litiges, là, tout. Faisons juste que notre enfant ici soit correct, là. Et il est encore au téléphone avec son ex. As-tu vu la face de Fanny? Elle n'a pas l'air trippée. Moi, je suis super inquiète au moment où on se parle. Non, je te doute pas rien, tu sais, mais je sais qu'il y a comme une petite chicane, là, ces temps-ci, là, mais... Là, Maude, tu sais, Maude n'est pas ouverte présentement, tu sais, parce que là, il y a la chicane, là, mais... Je savais pas ce qui se passait, puis là, je le regardais, puis là, il avait l'air à régler des affaires. Fait que là, tu veux pas embarquer dans rien parce que tu sais pas si c'est grave. Est-ce que tu l'as manifesté ou tu l'as exprimé? Ben, écoute, c'est écrit dans ma face, moi. Merci. Bye. J'aime ça. Ouais. Tu sais, j'étais obligé d'être le tampon entre les deux. Je sais pas pourquoi... Ils sont en chicane? Ben, ils sont pas en chicane. Ils ont le caractère, là, tu sais. Deux filles. Wow! Wow, 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 wow. Ça fait partie de l'histoire. Hein? Quand on fréquente quelqu'un rendu à un certain âge, on a un passé, on a une histoire, on a des choses qui viennent avec. Dans ce que moi j'ai perçu là, c'est qu'il y avait besoin de régler une situation d'urgence. Là. That's it. Là. Tasse-toi, laisse-les régler ça, va t'asseoir ailleurs, puis ça te concerne pas. Puis dans le sens, prends-le pas personnel, parce que ça te concerne pas. Puis c'est OK. T'sais? Fait que c'est comme...
On peut-tu juste gérer cette situation-là? Puis, ben, c'est-à-dire lui qui a à gérer ça. Puis toi, mets-toi en mode juste d'écoute, de bienveillance, puis d'accueil, tu sais. Je vois pas... Et c'est là où on voit, tu sais, qu'est-ce qui vient déclencher le fait que tu as de la misère à accueillir, que tu te sens, tu sais, qu'est-ce qui fait que là, c'est là la question qu'il faut que tu te poses, qu'est-ce que ça vient réveiller, tu sais? On le sait tous que les histoires viennent, les gens qu'on rencontre viennent avec une histoire. Même si l'histoire est réglée, ben ça fait partie de la vie, tu sais, qui arrive des petits accrochages, pas d'accord, dans n'importe quelle relation. Il faut juste être capable d'en parler et de le gérer au fur et à mesure, tu sais. Si je regrette ton choix? Non, parce que je serais pas rendue où est-ce que je suis, là. Tu sais, j'ai vraiment fait un bond, là, je pense, quantique presque, de savoir qu'est-ce que je suis, comment je fonctionne. Ça, c'était avec Louise, elle m'a expliqué comment ça fonctionne, là, la bébête. Tu te vois-tu comme une rationnelle ou une émotive? Une émotive. Une émotive. Tu sais, tantôt, je t'écoutais, tu dis, ouais, on cherche mes mots. Ouais. C'est à l'intérieur, c'est très, très clair, mais Ouais. quand tu viens pour le mettre en mots, ça se bouscule un peu. Sois vigilante à prendre le temps qu'il faut pour exprimer, parce que c'est un peu plus lent avant que ça prenne forme. Oui. Puis savoir que je suis une solitaire. Je pensais que j'étais fusionnelle, mais non. J'étais avec des gars qui étaient peut-être indépendants ou indisponibles. Fait qu'eux autres, ils se retirent. Fait que moi, j'allais, puis je pensais que j'étais fusionnelle, que je faisais ça. Mais non, dans le fond, c'était le match n'était pas bon. Fait que juste ça, là, pour moi, c'est comme... C'est huge, là. On dirait que ça m'a redonné mon pouvoir. Ah, OK, c'est le fun, ça. Elle commence à comprendre des choses sur elle. Oui. Mais on est toutes là. Et c'est la beauté du travail sur soi, d'apprendre à savoir qui on est. C'est le fun. Tu passes ton temps avec toi, puis tu vas le passer jusqu'à la fin de tes jours. Tu veux pas connaître cette machine-là? Comment elle marche? Pourquoi j'agis comme ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui fait que ça marche? On n'a pas l'habitude, c'est pas ancré dans notre éducation de passer par soi. Non, on passe beaucoup par l'extérieur, puis c'est à cause de l'extérieur, c'est à cause des autres, parce qu'à la base, on est dépendant de l'autre. Quand on vient au monde, on est 100% dépendant des gens qui prennent soin de nous. Donc, on doit observer, puis on doit vivre en fonction des autres, parce que c'est eux autres qui font en sorte que je reste vivante. Ma survie dépend des autres. Donc, on est là-dedans. S'il n'y a pas cheminement, il n'y a pas questionnement, on reste dans nos conditionnements qu'on a créés à ce moment-là, dans notre lien d'attachement qui a été enseigné quand on était enfant, et on perpétue ça jusqu'à temps qu'on se rende compte que ça ne marche plus parce que c'est plus requis. Hein? C'est requis quand tu es un enfant. Mais quand tu es un adulte, tu es supposé être autonome, te sécuriser toi-même, te nourrir toi-même affectivement. À partir de là, les façons de faire de quand on est enfant versus maintenant, ça n'a plus sa raison d'être. Mais c'est tellement ancré, c'est tellement automatique qu'on reste là-dedans. Fait que donc, quand on commence à comprendre ça, puis qu'on commence à se voir, puis à se comprendre, puis à se démêler, puis à régler des affaires qu'on n'a pas réglées, puis, ben écoute, c'est sûr, tu retrouves un pouvoir, une maîtrise, tu sors de l'impuissance, tiens. Un peu les filles célibataires à notre âge, là, je te dirais que c'est pas juste toi qui sens ça, tu sais. On s'est dit, bon, ben, si on est tout seul, c'est parce qu'on s'est trompé. C'est ça. Et là, à un moment donné, tu viens que tu fais plus confiance à ton radar. Ben c'est ça. Parce que là, ton radar, il fait, OK, lui, il me plaît, mais là, il est où le problème? C'est où qui va me faire de la peine, là? Puis je me dis, my God, notre vie, tu finis, tu sais, à notre âge, c'est-tu parce qu'il y en a plus? Puis ceux qui restent, ben ils sont pas... ils ont tous des problèmes qui fait que on est aussi bien de rester tout seul, tu sais, je sais pas. Puis en même temps, il faut avoir le courage de continuer si on veut espérer trouver ce qu'on cherche. Oh! Salut! Salut! Hein? On attend toujours après les hommes, hein? Bon. Oui, allô? Oui, ça? C'est tellement drôle parce qu'elle lui a reproché de faire une joke sexiste, puis elle fait la même chose. Puis pourquoi? C'est toujours ces petites piques-là, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire de piquer l'autre? D'avoir toujours un petit mot négatif, une petite critique. Tu
Tu sais, ça, là, c'est vraiment, tu sais, il y a de l'insécurité, je veux reprendre le contrôle. Fait que c'est une petite prise de pouvoir, tu sais. Fait que j'emmène une petite joke, pouf, je rends l'autre mal à l'aise, oups, j'amène une petite critique, oups, je pense... Puis, vous remarquerez, Marie-Ève fait tout le temps ça. Elle est toujours en train de passer un petit commentaire négatif, tu sais, quelque chose qui rabaisse un peu l'autre. Elle est rentrée tantôt dans le truc, ah, c'est pas du gazon naturel, c'est une blague. Mais pourquoi, tu sais, comme... Pourquoi c'est le commentaire, c'est pas « Oh, wow, c'est grand! Hein? Pas du gazon naturel? Ah! » Comprenez que quand on arrive dans cette introduction-là, c'est une petite prise de contrôle. Je me sens insécure, il faut que je reprenne un petit peu le pouvoir parce que je suis mal à l'aise, je suis dans un endroit nouveau où je crée tout de suite un petit... Ça crée quoi? De l'ambivalence. Marcher des œufs. Quand tu viens d'un milieu où tu as été élevé dans l'ambivalence, ben tu veux pas créer cet attachement-là trop, fait que tu laisses toujours planer un doute sur tes sentiments. Fait que ça te protège. As-tu des nouvelles de monde? Il parle-tu encore avec son ex? Ouais, mais il a l'air à gérer quelque chose d'important. Mais non, c'est ça, j'arrête pas de te texter. Je la texte, je l'appelle, elle me répond pas. Parce que moi, elle vient de texter là, qu'elle partait de l'hôpital. Je m'en retourne à la maison, je suis tanné là. Là, Annick, il oublie que Fanny est là. Complètement. Maud, tu te dois d'aller au CHUM. Tu peux pas niaiser avec ça. Maman, je peux rien faire. Non. Fait que là, c'est l'heure de la... Et pour moi, oui. Tu sais, il devrait même pas être là dans l'émission. Là. Il devrait avoir dit, écoutez, je vais aller gérer ça, c'est ma fille, puis elle est malade. T'sais. C'est là où la prise de position devrait être prise. T'sais. À ce moment-là, il n'est pas à la bonne place avec la bonne personne, mais en même temps, c'est normal qu'il fasse ça. Sa fille est malade, puis il veut gérer la situation. T'sais. Puis en même temps, est-ce que c'est normal ou non? Tu sais, je peux pas m'avancer, je connais pas trop le chose. Ça peut être aussi la personne qui prend tout en charge, puis que tout le monde se déverse sur lui, puis que... Mais en même temps, le papa qui est insécure, mais y a-tu du papa-poule là-dedans, de la surprotection, de se dire, ben regardez, ça c'est entre les mains, moi je vais vivre mon moment présentement, puis organisez-vous. Tu sais, sa fille, elle a pas 10 ans, là, elle en a 24, t'sais. La réflexion, y a-tu quelqu'un qui te fait dire ça serait le fun de poursuivre puis d'essayer avec? Si tu avais l'opportunité de faire un nouveau choix dans ceux que tu as rencontrés, tu ferais-tu un retour en arrière? Non. Parle-moi d'Alain en premier. Parce que quand là, on est sorti de là, il a fallu que je te shut down l'idée d'Alain comme faut parce que tu n'avais un peu d'idée d'Alain. Parce qu'il m'avait fait rire, c'est ça qui m'a fait vraiment rire. T'as déjà eu un piercing? Moi? Non. T'as pas un piercing, ça? Mais non, c'est une faussette. Fait qu'il t'a fait rire, ça se peut que ce soit une bonne... Non. Si t'es venu pour l'amour, puis là, tu te rends compte, ça sera peut-être pas possible. Oui. C'est quoi la deuxième meilleure option? Non, c'est un no-brainer, là. C'est un no-brainer, là. C'est sûr que c'est Rémi, là. Okay. Entre les 4 autres. Puis là, pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? Le candidat plus possible, ça serait Rémi. C'est quoi pour toi un moment tendre et romantique? Oh mon Dieu, c'est bon comme question. Je sais pas, j'en ai tellement pas eu que... T'en as pas eu? Oh... Ça veut dire que tu as beaucoup à rattraper. OK. C'est quand même quelqu'un de plus intellectuel. Fait qu'on a eu un peu une connexion... à ce niveau-là. À ce niveau-là. Il m'a l'air beaucoup plus posé. Il est très mature, ben je pense. OK, finalement, l'option de changer de partenaire, là, ça fait son chemin dans sa tête. Oui, il va falloir qu'elle en parle à Mike. Oui. Ça a un style. Ah oui, c'est un peu quétaine, mais c'est correct. Ça va pas le faire. Non, c'est le lit confortable. Hein? Le lit, c'est le plus important. Oh, les fonds marins. Oh, il pense avoir scoré fort avec ses cadeaux, lui, là. Oh, il y a même des lumières en dessous. Ah! Tu sais quoi de pire? Quoi? J'ai peur de l'eau, moi. J'ai peur de l'eau. Tu sais, dans la chambre thématique de l'eau. Dans la chambre? Non, je pense pas. Ça va être correct. Allô, la romance, j'ai peur de l'eau. Ben oui, on va la protéger. Oh. Ben, tu l'as-tu brassé? Non, mais il était dans les bagages, là. Un beau petit week-end. Oui. Je trouve tellement qu'il y a un manque de naturel, tu sais. Oui, il y a plein d'attention, mais il y a du fake. T'sais, on se force pour, tu sais. Il manque de vrai, il manque... Puis pourtant, ils veulent ça, de la vérité, de l'authenticité.
mais c'est un manque de connaissances, c'est un manque d'insight, c'est un... tu sais, Louise en avait parlé, là, tu sais, ce sentiment-là, on n'a pas l'impression que ça connecte, même si il y a plein de démonstrations, mais c'est tout dans le fluff-là, on se sent pas... Le voyez-vous, le ressentez-vous qu'il n'y a pas cette connexion-là? Puis c'est important, ça, de le remarquer. Tu sais, c'est pas juste les choses extérieures qui vont faire qu'une relation, qu'une personne, c'est peut-être la bonne. C'est ce que je ressens en dedans, puis comment que ça se passe dans la fluidité entre les deux, tu sais. Accordé, ça m'a... Hey! C'est une tonique pour monsieur? Merci, merci. Toi, tu bois quoi? Oh, petit déficit d'attention. Hein, comment ça? C'est ça que je dis. J'ai-tu oublié à mon moment, voilà? Je pense que oui. Ouais, je bois un amaretto sour. Hey! Cheers! Je viens de penser à ça. Oh, un gars qui réfléchit, je trouve ça non, c'est parce que mignon. Ouais, c'est beau, hein? Non, écoute, j'ai un souper avec les gars de foot. OK. Ouais, puis on va être une méchante gang. Tu sais, c'est comme Jésus, là, avec les 12 apôtres en entour de la table. Les 12 apôtres autour de la table. C'était écœurant, là. Ouais, je pourrais dire aux boys qu'on irait. Moi? Ouais. Pour vrai? Ben, si tu vas être dans le milieu de football, tu vas comprendre. C'est super gentil. Ça serait vraiment cool. Ah, c'est le fun. Il l'amène déjà dans son monde. Ouais, je suis sûre qu'elle va se sentir à l'aise. Ben oui. Est-ce que tu es un gars romantique? Oui, attentionné, ouais. J'écoute beaucoup, puis je suis à l'écoute beaucoup du besoin de la personne. Fait que, je vais savoir ce qui va lui faire plaisir. Pour vrai, j'ai comme l'impression... Bon, pour ne pas dire que ça vient de moi, j'y vais bail de mes enfants, pour dire qu'on était bien. Tu sais, dans la maison, tu apportes quelque chose de calme. Je te trouvais... Tu sais, quand je te regardais cuisiner, là, vraiment... Ah, du vrai brocoli. Ouais. Tu n'as vraiment pas de mon brocoli congelé, hein? Non. Le faux, tu veux que je le parte? Ouais, faudrait que je regarde, je sais pas combien. 450. Ça, je sais comment ça marche. J'ai trouvé vraiment mignon. J'ai trouvé vraiment que tu as un aspect très calme. J'ai vraiment ressenti une sérénité. Puis un apaisement qui fait que ça fait longtemps que j'ai pas senti ça. J'avais pas l'impression que c'était un inconnu qui était à la maison. C'était vraiment spécial comme feeling. Merci de me dire ça. J'étais juste bien. Ça fait longtemps que j'ai pas Écoute, été bien comme ça. Je suis content que tu me le dises. Ah oui? Ouais, parce que tout ce que tu me dis là, je l'ai pas vu. Je te l'ai pas démontré? Non. Nous autres, on est souvent comme ça. On vit la même situation, mais on le voit d'une façon complètement différente. Ça me fait rire, ça. Oui, bien c'est un peu ça avec Annick et Fanny. Complètement. Mais c'est souvent la dualité rationnelle et émotive qui s'exprime. Annick, on pourrait penser que c'est un rationnel parce qu'il s'exprime librement, facilement. Mais en fait, Annick, c'est un émotif. Il marche aux sentiments, il marche aux émotions. Alors que Fanny, elle parle, mais c'est beaucoup pour meubler le vide puis gérer des inconforts. Mais dans le fond, c'est juste la même situation avec une lecture complètement différente. Plus elle met en mots, plus ça porte des émotions, mais c'est beaucoup de mots pour dire une seule chose. C'est difficile de chercher un idéal quand tu l'as pas connu. Maintenant, si tu trouves quelqu'un qui a des qualités... Trouver l'idéal quand tu l'as connu. Ah, elle parle de Paul, c'est triste. Mais oui, elle l'idéalise encore. Mais tu sais, c'était peut-être pas parfait non plus. Mais il n'y a pas de couple parfait. Explique-moi ça. Ben, Explique-moi ça. Paul, c'est un point c'est un gars assez extraordinaire, là, tu sais. Vas-y. Tu m'avais demandé, il était comment, mais... Puis j'en ai parlé justement à ma mère en fin de semaine, puis j'ai dit, tu sais, ils veulent que je le décrive. Puis elle dit, well, he's just larger than life. Tu sais, il était plus grand que nature, là. Wow. Mais il n'y avait pas de défaut avant tout ça, avant de tomber malade? Ben oui, il y avait des défauts. C'est sûr qu'on s'est chicanés, tout ça. On s'est séparés à 2 reprises. Puis vous vous sépariez pourquoi? Il y avait du mépris. Ça ne sortait pas souvent, là, mais c'était plus sous l'effet d'alcool. Souvent, ça sortait à ce moment-là. Il t'insultait? Ouais, des fois. Là. Voyons donc. Ouais. Non, parce qu'il n'y a personne qui va jamais arriver à cheville de quelqu'un qui est parti dans le summum d'une relation où tu n'auras pas eu à... Tu sais, tu étais combien de temps avec lui en tout? En 3 ans, 3 ans et demi. Si ta barre, c'est ça, trouves-tu que c'est réaliste? Je sais pas. Ça a l'air que non. Mais moi, je dis oui. T'sais. Je pense qu'on touche quelque chose de vraiment, vraiment important. Moi, ce que j'entends, là, c'est qu'il n'y a pas un homme en ce moment qui a une chance. Décris-nous ces qualités-là, comment tu te sens, comment...
Parce que ça, c'est important. Écoute, Katia, j'aimerais vraiment ça, là, mais je l'ai déjà fait avec Louise. Okay. Vous me demandez tellement, là, j'ai juste envie de me mettre en dessous de la table, OK? J'ai plus d'énergie, là. Puis, lâchez-moi, OK? C'est tough, là. C'est vraiment tough. Et je suis fatiguée. Ouais. OK? Fait que... Wow! Gracias. Ouais. Ah, je trouve ça intéressant car on vient de le voir même avec ses amis. Si c'est envahissant, elle va pas aller là. T'sais. Fait que même avec ses amis, elle est dans ça. Oui, peut-être la fatigue puis tout ça, mais quand tu lâches, il y a beaucoup de résistance parce qu'elle est tout à fait consciente qu'elle se protège avec ça. T'sais. Elle a eu tellement mal. Elle a eu tellement mal, puis elle a tellement peur d'avoir mal à nouveau, qu'elle préfère rester dans ça. Puis c'est inconscient, là, c'est pas voulu, c'est pas du masochisme. Mais c'est tellement épeurant de lâcher quelque chose pour décider de continuer à vivre. Tu sais, puis à ce qu'on a entendu, c'était pas une relation qui était saine. Il y a un manque d'autonomie affective qui était là-dedans, tu sais. Parce que comment tu fais pour idéaliser quelqu'un qui a été méprisant envers toi, même quand il y a l'alcool? Donc, même s'il y a justification. À partir de là, il y a tout un travail à défaire, tout le chemin qu'elle a créé dans sa tête pour venir se protéger. T'sais. Et ça va être intéressant. Je me souviens pas si on va aller dans son enfance, mais de voir la construction qui est en arrière de ça, éventuellement. T'sais. Là. C'est ton tour, chacun ton tour. Non. Ben moi, tout de suite, à la base, tu te fais super bien. Ah oui? Physiquement, tu me plais. Ouais. Ben moi aussi, physiquement, tu me plais. Ben non, mieux. On dirait qu'il est gêné, c'est cute. Ben, je te trouve brillante quand tu me parles, tu sais, t'es volubile, tu sais, c'est... Juste quand je parle sur mon déficit d'attention, mais ça, je te l'ai dit. Non, t'es éclaté, là, t'es coloré. Ben, j'étais habituée d'être colorée, j'ai rencontré, tu sais, comme... mon Jedi, là, tu sais. Le maître. T'en as dedans, tu sais. Oh, j'aime ça. C'est son Jedi. Il y a un moment donné, j'avais quasiment le goût de te dire, tu sais, relax, là. T'sais, pendant qu'on était ensemble, il y a un moment donné, je savais pas comment te le dire parce que je voulais pas te choquer. Tu sais, des fois, j'avais quasiment le goût de te dire, est-ce que tu m'écoutes? Je n'ai parlé cette semaine à ma Tu veux-tu que je te dise quelque chose? Ça va te réconforter. Vas-y. J'ai dit, entre deux conversations, il me regarde puis il dit tout bonnement, « Tu m'écoutes pas. » Fait que je suis partie à rire puis j'ai réalisé qu'il avait tellement raison. J'ai dit ça? Oui. J'étais dans ma bulle. Ça m'arrive comme ça de faire ça. Mais là, la thérapeute m'a donné un truc. Fait que si tu me vois pendant 10 secondes que je parle pas, c'est normal. Pose-toi pas de questions, je fais pas de crise d'épilepsie. C'est juste que j'applique sa règle. Je peux te donner un petit truc facile? Oui. Il y a un truc très simple qui s'appelle le silence actif. C'est de ne rien dire pendant 10 secondes. Fait qu'écouter, puis juste te rappeler de rester dans le silence. Pour toi, qui a tendance à meubler le vide avec beaucoup de mots, déjà, ça fait un climat plus disponible pour l'autre. Vas-y, je t'écoute. J'ai 10 secondes. Cheers. À mes 10 secondes. Hey, merci pour le partage. Non, pas vrai. Regarde-moi donc comme il faut. Oui, ouais. Ça va falloir. La petite séduction qui embarque, c'est cute, c'est beau, j'aime ça. Dans la règle de 10 secondes, que je trouve super géniale, dans ce 10 secondes-là, si tu veux le pimper un peu, c'est juste dans ta tête de te dire « c'est correct, je suis en sécurité, all is good ». Puis tu peux respirer plus profondément, donc ça va te calmer. Pourquoi qu'elle est dans ce babillage-là? Ben c'est parce qu'elle est insécure, fait qu'elle n'est pas capable. Fait que rester dans le silence, te dire « c'est correct, je suis bien, je suis en sécurité, il n'y a pas de danger ». All is good. T'sais, trouve tes phrases à toi pour te ramener dans cette sécurité-là. Tiens, je vais t'ouvrir la porte. Hey, merci. Non, je trouvais ça cool. C'est toi, la petite ours? T'as trouvé ça vite de même, toi? Ah, ben oui. Ah oui, moi, je regarde le ciel tous les soirs, même s'il est nuageux ou qu'il y a des tempêtes de neige.
Donc, c'est ce qui termine l'épisode pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve dans 2 semaines parce que je pars en vacances. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Ça va revenir lundi, le 30 juillet. Sur ce, bye bye!